Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne du Seigneur des Fourneaux. C'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Il est temps que je vous apprenne à faire du beurre de survie. Grâce à cette recette, vous serez en mesure de pouvoir beurrer votre tartine dans votre bunker anti-atomique. Voyons comment on fait ça, c'est parti! Non, c'est nul. Grand vainqueur du concours du meilleur pâté du village. Considéré par ses enfants comme le meilleur cuisinier du monde. Ayant vaincu sa belle-mère dans un duel de cuisine sans merci. Le but de mon existence est de rappeler à tout le monde que le meilleur youtubeur cuisine, c'est moi. Car je suis... le Seigneur des Fourneaux. Alors calmons-nous 2 secondes, la fin du monde c'est pas encore pour aujourd'hui. Ceci étant, c'est la parfaite opportunité pour moi de vous présenter une recette d'un ingrédient qui sera fort utile quand vous souhaiterez cuisiner, notamment des plats un petit peu exotiques comme la cuisine indienne par exemple. Aujourd'hui on va cuisiner du beurre clarifié. Alors qu'est-ce que c'est le beurre clarifié? C'est une recette qui est universelle. On en retrouve dans la cuisine indienne, donc ça s'appelle le ghee. Dans la cuisine française également, pour préparer des plats traditionnels. On retrouve ça également en Iran et même au Brésil. Donc vous voyez, c'est pas juste quelque chose de marginal. L'avantage de ce beurre clarifié, c'est que c'est un beurre qui va être longue conservation. Donc on va pouvoir à la fois le stocker sur de plus longues durées que le beurre traditionnel, et en plus le stocker à l'air libre. Donc dans un bocal, dans un placard par exemple, vous pourrez stocker ce beurre-là des semaines, voire des mois. On dit même qu'en Inde, ils ont des ghee qui ont plusieurs années, et que plus on avance dans le temps, meilleure sera la saveur. Donc pour l'avoir testé de mon côté, ça marche. C'est un beurre qui est assez intéressant dans la mesure où d'une part il est plus digeste vu qu'il est cuit que le beurre traditionnel. On retire dedans tout ce qui va être caséine et lactosérum, ce qui va lui donner justement ce côté un peu plus digeste, mais aussi donner un beurre qui va avoir un point de fumée, un smoking point, qui va être largement supérieur au beurre traditionnel. Pour information, du beurre doux ou demi-sel, peu importe, que vous faites fondre à la poêle, son point de fumée se situe aux alentours des 130-150 degrés. Avec un beurre clarifié, vous allez monter à plus de 200 degrés, 220, 230, 250 degrés. Donc ça c'est très intéressant, notamment quand on va cuisiner du curry par exemple, ou quand on va faire, je sais pas moi, dorer une entrecôte à la poêle. Ça va éviter que le beurre ne brûle, tout simplement. Autre avantage aussi, vu que vous pouvez le stocker facilement dans un placard à température ambiante, le jour où vous retrouvez sans beurre dans le frigo, parce que vous n'en avez pas assez pour faire un gâteau, pour faire une recette de cuisine ou autre, hop, vous sortez un bocal, vous le dévissez, et vous avez du beurre qui sera plus digeste en plus, facilement disponible. Voilà. Donc comme toujours, on va voir ce qu'il nous faut pour réaliser cette recette, et puis ensuite, on passera à la réalisation. Alors pour réaliser ma recette de beurre longue conservation, il va me falloir du beurre, évidemment, des passoires, une grande, une petite, une casserole, toute simple, et bien sûr, une bonne grosse paire de bocaux. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Merci. Foutez-moi le camp. Première étape, je vais grossièrement couper mon beurre en gros cubes. Hop, comme ça. Je recoupe. Voilà. Donc des cubes de cette taille-là à peu près, tout ce qu'il y a de plus simple. Et je les mets petit à petit dans ma casserole. Voilà. Alors petite précision, utiliser du beurre doux. Alors là où je vis, le beurre doux c'est considéré comme une insulte. Ceci étant, privilégier du beurre doux à du beurre demi-sel.
Pourquoi? Parce que quand vous allez faire fondre votre beurre et ensuite le faire cuire lentement pour séparer la caséine et le lactosérum du reste du beurre, les cristaux risquent de cuire un peu trop et de faire un petit peu sauter le beurre. Donc c'est ce qu'on veut pas. Qui plus est, comme vous allez cuire, vous allez encore plus saler la préparation, donc c'est pas forcément nécessaire. Donc privilégiez du beurre doux et libre à vous ensuite, une fois que votre beurre clarifié est fait, de rajouter un petit peu de sel de Guérande dedans pour l'aromatiser. Voilà, donc on va passer à la cuisson. Très simple, hein. On va faire fondre le beurre petit à petit, très lentement, donc on attaque à feu doux, feu moyen, feu doux, ça dépend de votre gazinière ou de votre plaque, peu importe. Et le but, c'est de laisser fondre le beurre gentiment sans jamais le faire brûler. Voilà, donc libre à vous ensuite de retirer ou de remettre la casserole au fur et à mesure pour éviter justement de cramer le beurre. Mais à terme, vous devez avoir tous vos cubes qui soient fondus dans votre casserole. Une fois que c'est fait, vous prenez votre petite passoire ou une cuillère à soupe, hein, peu importe. Si vous n'avez que ça, vous pouvez le faire aussi, ça marche très bien. Et on va venir progressivement ramener la mousse blanche qui se forme au-dessus du beurre. Donc cette mousse blanche, c'est majoritairement la caséine. Et on va la prendre avec notre cuillère ou avec notre passoire rapidement pour pouvoir la mettre de côté. Donc mettez un bol à côté et jetez cette caséine au fur et à mesure. Donc on répète et on continue ainsi jusqu'à ce que vous puissiez voir le fond de votre casserole. Il faut vraiment que la préparation soit translucide. Quand vous avez une couleur qui sera majoritairement dorée, très transparente, dans laquelle vous pourrez voir facilement le fond de votre casserole, ce sera bon signe. Ça veut dire qu'on est quasiment à la fin du procédé. Pour information, ça se fait pas en 5 minutes. Là, je prépare 1 kg de beurre. Je m'attends pas à ce que ce soit prêt avant une bonne demi-heure, on va dire. Donc prenez le temps, restez devant et surveillez bien que le beurre ne brûle pas. Et petit à petit, enlevez ce dépôt qui se dépose en surface. Vous verrez également que vous avez un dépôt qui se fait au fond. Donc là, on n'est plus sur la casine, mais plutôt sur le petit lait. Donc laissez-le au fond, il n'y a pas de souci. De toute façon, en fin de préparation, on filtrera notre beurre à l'aide de la grande passoire. Voilà. Mon beurre clarifié commence à devenir translucide, donc c'est prêt. Alors j'ai fait l'erreur de remuer un peu trop fort au fond de la casserole, ce qui fait que tout le lactosérum qui est en bas s'est mélangé avec le reste de la préparation. C'est bien que ça m'arrive ici, comme ça moi je peux vous montrer comment se débrouiller avec ça. Donc c'est pas bien grave en fait. Ce qu'il suffit ensuite, c'est de bien filtrer correctement à la passoire, voire au filtre à café, ça dépend du degré de mélange qu'on a, pour purifier au maximum le beurre clarifié. C'est tout. Là, ce qui est important, c'est de noter la couleur translucide que l'on a à la surface du beurre clarifié. Si j'avais pas remué, on verrait le fond, très clairement. Voilà. Donc je vais arrêter le feu, je vais laisser refroidir un petit peu, et ensuite je vais commencer à filtrer directement dans les bocaux. Voilà, j'ai laissé refroidir un tout petit peu mon beurre clarifié, donc on voit bien que le lactosérum a eu le temps de redescendre en bas, on voit le fond de la casserole, donc pour moi c'est tout bon. Maintenant on va filtrer un petit peu à l'aide des 2 passoires que l'on a. Alors, je pose une passoire, je pose la deuxième de manière perpendiculaire et avec ma casserole, je vais viser la petite passoire. Alors à ce moment de la vidéo, je coupe le son car il y avait trop de bruit derrière, donc je vous épargne l'ambiance confinement à la maison. Ce qu'il faut noter, c'est que vous devez avoir une couleur translucide et dorée, un très beau doré. Donc là c'est le cas. Autre précision, quand vous faites ce type de préparation, donc vous séparez la caséine et le lactose du reste du beurre, donc vous n'aurez pas la quantité de produits bruts que vous avez mise au départ. Donc pour 1 kg, moi par exemple, j'ai isolé environ 200 ml de produits à jeter. Voilà, tenez-en compte et la vidéo reprend. Voilà, j'ai terminé de filtrer mon beurre clarifié. Donc ici, 3 exemples. Donc le premier bocal, un exemple de beurre clarifié moyen. À quoi je vois ça? À la présence d'un dépôt blanc tout au fond. Ça veut dire que j'ai pas totalement filtré le lactosérum.
C'est pas bien grave en soi sur la conservation, mais bon, tant qu'à y être, autant purifier au maximum ce beurre pour pouvoir le garder plus longtemps. Donc lui, je vais quand même le garder et je vais l'utiliser rapidement après que je l'ai stocké. Deuxième exemple, un beurre clarifié qui est ok, donc pas de dépôt au fond, une belle couleur dorée également. Il y a 2-3 petits dépôts à la surface, mais c'est pas non plus le bout du monde. Lui par contre, il va pouvoir rester facilement des semaines, voire des mois, stocké à l'abri de la lumière et de l'humidité dans mon placard. Donc petite précision quand même, quand vous stockez votre beurre clarifié, nettoyez évidemment vos bocaux, stérilisez-les soit à l'eau bouillante, soit lavez-les au savon et laissez sécher à l'air libre, soit passez-les au lave-vaisselle et séchez bien derrière. Voilà. Donc lui, je vais le stocker pendant quelques semaines et quelques mois dans mon placard. Et ici, c'est un exemple de beurre clarifié fini, donc qui est au stock depuis quelques jours déjà. Vous voyez que la couleur a changé, on n'est plus sur une texture qui va être liquide, mais plus sur une texture dure, solide. Je m'en suis déjà un petit peu servi pour faire de la cuisine et ça marche vraiment super bien. Encore une fois, utilisez-le, ce beurre clarifié, pour tout ce qui va être cuisson à haute température. Vous faites de la viande, vous faites des plats mijotés, du curry, peu importe, voire même des grillades. Utilisez-le pour badigeonner sur la viande ou sur vos légumes, vous verrez, c'est super bon. Voilà, donc c'était une bonne expérience pour moi, parce que c'est simplement la deuxième fois que je le fais. À ne pas oublier, lorsque vous clarifiez votre beurre, ne remuez pas à fond votre casserole, sinon vous vous retrouverez avec le même souci que moi. Laissez venir progressivement la séparation de la caséine et du lactosérum, et ça devrait fonctionner plus que bien. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Encore merci pour les nouveaux arrivants. J'ai vu que la chaîne avait encore reçu de nouveaux abonnés. Merci à vous. Portez-vous bien, évitez de sortir, bien évidemment. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette du Seigneur des Fourneaux. Au revoir.